Vous Ouais. vous bridez pas. C'est bon parce que du coup on a déjà raconté notre vie dans le Ouais. podcast précédent, là ça risque d'aller plus vite. Peut-être. Hein. Voilà, faut pas On nous va passer donner les trop de questions comme détails en fait. À chaque fois, c'est ça quoi. Et Faut t'as- que les questions elles soient. Voilà, c'est en quelle année, c'est tout. C'est un peu Non, efficace. Oui En ou vrai, non, est-ce que. En vrai, n'hésitez pas, mais là, juste. En vrai, ça va le faire juste. On va vous driver. Sur Voilà, celle-là, c'est ça. Faut nous. sur celle-là, on vous drive. Ah, sinon. Vous y allez. Tu fais comme ça. Chut. Et du coup, Clément, je te pose. Tu fais comme ça. Ou alors, s'il y a un de nous qui trouve que c'est trop long, tu prends un palais. Un palais beau, tu Tu veux. mets le breton et ça veut dire bon, ok. Je peux Tais-toi. Il est 16h04. Allez, c'est Le parti. but, c'est qu'on arrive à finir 5 minutes avant. Comme Voilà. ça, on se donne une marge de 5 minutes. Comme ça, bon. On a même... Voilà. je fais- Dans 51 minutes, c'est terminé. Deuxième épisode avec les gars de Mode Cosmique. Donc on est de retour chez Clément d'ailleurs pour enregistrer cette Ah, deuxième partie. Bienvenue à nouveau. Autour de ta table. De ma table, Oui. ouais, c'est ça. Ouais, vous avez bien capté que voilà. Ça va pas trop changer. Par d'ailleurs, contre, les peut-être la tasses, nappe. c'est pas à toi. Non, Alors, j'aimerais bien en avoir. Hein. Et ça sera peut-être des goodies, ça, on fera ça. ou alors c'est un merch. C'est du merch. Ouais. Vous avez déjà pensé à faire ça dans Mode Cosmique, du merch Mode Cosmique? Bon, il y a un Ah ouais, petit ouais, peu, mais, on a déjà pensé. Enfin, Ah ouais. oui, on n'a pas vraiment du merch de. Bah, en fait, on a des autocollants, Ouais. des affiches. Et après, ça nous est arrivé plein de fois de penser à des trucs, des vêtements, des choses comme ça. Il y a des gens aussi qui nous demandent où est-ce qu'on a trouvé nos vestes, parce qu'on a des Ah oui. vestes un peu de Ah scène ouais. qui sont un peu... Voilà. Et du coup, il y a plein de gens qui nous disent des fois faudrait que vous en vendiez et tout, ce serait cool. Mais bon, après, bah, nous, on n'est pas vendeurs Ouais, de, c'est ça vêtements. aussi. de vêtements. Après, aussi, il y a la dimension il y a la dimension écologique qu'on en parle aussi des fois, de faire des vêtements à tire-larigot, Ouais, bien c'est un peu, c'est pas Même trop bien notre polluant aussi. délire. Mm. Après, bah voilà, à la limite, faire des sérigraphies sur des vêtements de récup, Oui. ça, c'est des choses dont Carrément. on parle, mais on a trop de trucs à Plein penser d'idées. déjà. Plein Il y a pas- Un jour, peut-être. Un jour peut-être. Ok. Dans le premier épisode, on a parlé plus de votre formation tous les trois, Mode Cosmique. On a vite fait aborder Mode Cosmique Galactique aussi. Vous Mhm. êtes 5, donc avec une batterie et un trombone en plus. Mhm. Je me suis pas Ouais. trompée. Et donc là, on pourrait peut-être aborder la formation Skizon. Je l'ai bien dit. Skyzone. 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 Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Skyzone. On sait pas si c'est On est tombé sur ça Skyzone, par hasard. Skyzone. En faisant nos recherches. Ah ouais, Skyzone. Skyzone aussi. ouais. En fait, il y a plein de possibilités, on sait même pas. Ok. Bah, tu peux peut-être expliquer, Clément, le Comment nom, c'est non venu l'idée de Skyzone? La Skyzone, ah ouais, bah alors c'est déjà il faut expliquer un délire qu'on a Ouais. eu. Donc, Parce que vous avez eu des grosses dates quand même avec ce groupe-là. Ouais, Ouais. Mm. Parce que vous avez fait Yawank Ouais. avec ça, et vous avez aussi. Vous avez pas fait le Festival Interceltique ou alors une autre scène ou alors Si, ouais. Si, le Festival Interceltique, on a Et joué Tardif, aussi. Tardif de Lannion aussi. Ouais, c'est ça, au Cyberfesnos à Quimper aussi. Mm. Ah ouais. Et comment c'est venu du coup l'idée de faire ça de partir du coup sur une autre formation encore Bah, c'était même pas le. C'était plutôt une commande de. C'était. Alors je crois que c'était à la base, ça venait de. Ouais, une soirée Yawank où en gros on jouait au Penny Lane. Il y a une jam de funk régulièrement au Penny Lane. Et pour une soirée Yawank, en fait, on s'était dit on va faire des morceaux de Fesnos qui sont bien connus, mais version funk quoi. Et du coup, on avait ouais. créé une formule pour cette soirée-là, exclusivement quoi. Et sauf que après l'idée, ça a perduré, et puis il y en a qui se sont dit mais ça faut la programmer, faudrait jouer avec ce truc-là, et puis du coup voilà. De cette soirée, on a découlé le groupe Skyzone quoi. Bah, c'est Glenn Gégou en fait qui avait proposé Ouais, de c'est ça. au Yawank en fait. Ouais. Il avait été voir au Penny Lane. D'ailleurs, moi je jouais pas dans la formule, c'était Yunro qui était au violon. La toute première fois qu'on a fait ça, c'était avec Yunro au violon. Et puis ouais, Glenn était au fameux Penny Lane, et puis il s'est dit mais ça ouais. Nous, c'était un concept qu'on faisait pour triper, quoi, pour une c'est soirée, un voilà. kiff, ouais. Et effectivement, Glenn est arrivé et il a dit, mais ça, c'est énorme. Moi, si vous êtes chaud, on Programme ailleurs, quoi. on fait une créa où vous jouez à Yawank et tout. Vous allez un peu plus loin que le délire qu'on s'était fait. Ouais. Et donc, c'est à ce moment-là, on s'est vraiment penché sur le sujet. On a fait un truc un peu plus poussé, du coup, avec Yann Ewen aussi.
Et donc là, de ce groupe-là, ça regroupe donc nous 3 de Mode Cosmique. Et il y a Théo Morin, du coup, qui est dans Mode Cosmique Galactique aussi, à la batterie. Kevin Le Pennec à la guitare. Et Mathieu à la chimie, bassiste, du coup, rennais, quoi. Et qui avait participé à l'album volume 1 de Mode Cosmique aussi. Oui, c'est vrai. Les deux. Ils avaient les été deux, invités, quoi. En fait, voilà, c'était l'époque où on était à Rennes. C'est nos potes, en fait, de Rennes, quoi. Ouais. Et... Faire varier encore plus cet album, dont on va pouvoir en parler juste après. Donc du coup, vous avez commencé le premier album est sorti en 2021. 2. Le premier album est sorti en 2022, je crois. 2022, je ouais, crois. ouais. Ouais. Mais attends. Sorti Covid, quoi, après. Est-ce que vous l'avez travaillé pendant le confinement, cet album-là ? Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, on l'a préparé pendant le confinement. Pendant le confinement, c'était pile on s'était mis un créneau pour répéter, puis hop là, tiens, le confinement, bah tiens, ça va Allez, nous faire parfait. un peu de temps pour répéter. Ouais. C'était à cette période. Ok. Et là, vous vous êtes dit, il faut qu'on commence à... On va sortir quelque chose, et là, on va sortir un album. Comment vous avez eu cette idée, ou c'était quelque chose de logique dans la continuité, en fait, du groupe Mode Cosmique ? Bah, de toute façon, on avait déjà un répertoire de Fest-Noz, et puis on commençait à monter des nouveaux morceaux et tout ça. Du coup, on avait envie de mettre en boîte les morceaux existants. Des morceaux existants de Fest-Noz revisités, un peu retravaillés pour l'album, quoi. Et en même temps, des nouveaux morceaux un peu inédits, quoi. Oui, ça paraissait logique. Au point où on en était, quoi, de se dire, ça va marquer un peu l'évolution, enfin, une étape du groupe, quoi. Ouais, voilà. Avec tout un délire cosmique derrière, bien, en le rappelant bien, on voit il y a beaucoup d'effets sonores dans cet album-là. Ouais. Vous avez choisi de faire ça directement dès le début, avoir votre identité. Bah déjà, dès le choix du nom, on s'est dit... dans la musique, on avait envie de chercher un peu cet esprit-là aussi. Donc forcément, quand il y a eu l'album, on s'est dit, il faut l'appliquer... au niveau du son et de l'image, quoi, pour faire rentrer encore plus dans le délire, quoi. Ouais, pour qu'il y ait une identité visuelle qui se dégage aussi, une direction artistique comme on parlait dans l'épisode précédent. Ouais. Et que je pense que c'est important pour nous que ça raccroche aux gens, pas que la musique, mais voilà, que c'est un concept, parce qu'il y a plein de groupes de Fest-Noz où on fait de la musique, c'est cool et tout, mais du coup, ça nous plaisait l'idée d'avoir plutôt un concept aussi. Démarquer du lot, quoi, aussi. Créer après, votre identité, quoi. C'est pas pour se montrer plus que ça, mais c'est juste pour que ça nous colle à ce qu'on a envie de proposer artistiquement, quoi. Okay. Ouais, c'est ça, même nous, du coup, ça nous parle plus de rentrer vraiment dans un univers, même pour nous et pour les gens. Et en fait, derrière, même pour écrire la musique et les textes, en fait, avoir vraiment un terrain de jeu, quoi. Ouais, une ligne conductrice, et puis après de pouvoir c'est ça. Tourner autour. Ok. En plus, vous avez, en plus de ça, vous avez aussi pu sortir des clips, des clips réalisés. On voit, même pareil, on vous voit dans une carrière à côté d'un lac pour faire un cerf circassien. Vous avez choisi, d'ailleurs je sais pas où c'était situé du coup ce tournage de ce clip. Ça c'était à la carrière des Kaolins à Berrien. D'accord. Ouais. Et là vous avez du coup après dans la continuité vous avez aussi voulu faire en image en fait vos sons en fait, votre album, c'est ça ? Ouais. Bah après voilà c'est le jeu un peu de l'industrie musicale aujourd'hui en fait, voilà, tu sors un album, tu fais un teaser, tu fais un clip, voilà, histoire de faire un peu de pub là-dessus. Et c'est vrai que ce lieu-là, il nous a parlé parce qu'il y a un côté un peu lunaire, un aussi, peu lunaire, un peu voilà quoi, quoi, un peu mystique. Et en fait, c'est en plein centre-Bretagne, donc c'est marrant parce que c'est ce qu'on fait, quoi. On fait la musique du centre-Bretagne principalement, et avec ce côté aussi. Enfin bref, c'est voilà quoi. Il y a le délire d'atterrissage sur la planète avec les sons au début et il y a vraiment un délire où on débarque quelque part, on sait pas où on est. Voilà, c'est comme le clip qu'on a fait avant dans l'espace un peu, quoi. Ça, c'est avec notre premier clip. C'est le premier clip qu'on a fait. Ouais.
En mode un peu bricolage maison. Ah oui, C'est oui. gros bricolage. C'était quoi la voiture? C'était dans une voiture? Ah bah, C'est ma voiture. C'est son D'accord. fourgon. C'est mon C'est ton fourgon, fourgon ouais. Avec des fonds verts collés. Non. Ah non, c'était vraiment l'espace. Avec un fourgon avec la faculté d'aller dans l'espace. Oui, mais je dis, il y avait Oui, quand même oui. des fonds D'ailleurs, verts au cas où si on au voulait cas où, l'utiliser, mais on au les cas a où, jamais mais utilisés. il va vraiment dans l'espace, le camion. D'ailleurs, si vous regardez bien sur la pochette du premier CD, il y a ce fourgon là, Ah. Oui, qui est dans l'espace. c'est Petite vrai qu'on référence, ok. on le Ouais. voit, ce fourgon. Voilà. Ok. Mais c'est le moyen de transport de mode cosmique. Hein. Et Que- c'est vrai pour, qu'on On l'a beaucoup le- utilisé. on l'a beaucoup Bah, utilisé, vous et toujours vivant On vous d'ailleurs. trouvera pas sur les routes de toute façon. Vous arrivez comme ça, bam. Ouais, c'est ça, Quand on- vous venez, atterrissez enfin, de toute façon. Oui, c'est On ça. atterrit Mais sur le 165 parking. vous connaissez pas en fait, Non. c'est On Mais atterrit cherchez sur pas, le hein. parking Ouais. des Festos et là on roule un peu pour trouver la place Ouais, pour se c'est garer ça. quoi. voilà. Heureusement il y a des roues quoi. Mais c'est pour ça qu'on arrive plus tôt pour pas qu'on nous voit non Bah, plus. ouais. Enfin, Ouais, il y a un vous- peu le vous délire dire, de ouh pas là se là, faire trop remarquer non plus quoi. Je comprends. Ça veut dire Ouais. qu'on vous voit des fois, il y en a, ils font des grandes salles, ils arrivent, on voit beaucoup de rappeurs qui arrivent en scooter sur scène ou qui Ah arrivent ouais. en voiture. Est-ce qu'un jour on va vous voir arriver en voiture Ah, mais moi Sur j'adorerais. En van volant, c'est un van volant. J'adorerais, finalement. mais je sais pas si le club de foot de Séguilien aurait le budget quoi. Ouais. Je sais pas, je dis ça, tu vois, c'est les assos qui organisent les Fesnos, mais. Non mais si un jour vous faites votre propre festos ou votre propre soirée, Il y a quelque chose à faire. il y a quelque chose à faire quand même. Ah ouais. Il y a un Ou alors on délire à pourra créer. aller sur la lune ou un truc comme ça, on Mmh, verra. Bah oui. Ouais. Faut voir grand. Fesnos Avec sur un la- tramway, ça ira directement. Tramway vers la lune. Purée. On peut pas s'en empêcher, on est obligé de dévier à chaque fois. Digression. Attention, c'est la spécialité. Hein. Faut envoyer les panneaux en fait. Ouais. Stop. Ouais, dis-nous d'arrêter. quoi, tu vois. Premier album 2022, deuxième album 2024, début 2024. Oui, c'est sorti cette année. Ouais, c'est ça, en fait, on est encore dans 2024. Mois de mai dernier. Ménès Kernal, c'était comme ça. Ouais, C'est c'est ça. ça. Tellement pas bretonnant. Avec une musique à danser dessus. Je sais pas si Zonarvote c'est à danser ou pas. Non, il y a une valse aussi, il y a une chanson Mm. en mode valse qu'on fait en Fesnos aussi. Il y a une gavotte. Ouais, c'est ça, il y a 2 morceaux à danser en gros quoi. Ouais. Peut-être on peut parler du concept un peu de Et cet là, album-là. parler de concept de cet album parce que oui, il y a quand même, il y a quand même quelque chose qui a été fait derrière parce que c'est des words que vous chantez, c'est de la poésie en fait que vous mettez en musique, c'est ça? Bah ouais, en fait, du coup, ça c'était l'année dernière pour les 50 ans d'Astume. J'avais été appelé en fait pour une commande, pour comment dire, un concert, un spectacle autour du répertoire du pays montagne en fait de mon coin quoi. Et donc, tout naturellement, j'ai choisi de bosser avec cette équipe-là. Là. Et donc, moi, j'étais invité pour la Basse-Bretagne et Emmanuel Boutier pour la Haute-Bretagne, quoi, qui a fait un autre spectacle avec d'autres musiciens, avec un spectacle qui s'appelait Aller Vailler. Et donc, en fait, c'était un projet de double plateau avec ces 2 formations, quoi. Et donc d'Astume, du coup, ils nous ont demandé cette commande. Donc nous, on a préparé un concert et l'idée, c'était que les sources viennent d'Astume, quoi. Oui. Et Les chansons, quoi. et surtout de la Ouais. complainte, Guers, Son You, des choses comme ça. Et donc voilà, on s'est concentré vraiment sur le pays montagne, le pays d'où je viens, quoi. Et en gros, entre Châteauneuf et Carhaix, quoi. Et j'ai fait une sélection de chansons de collectage. Et après, on a travaillé avec Mode Cosmique Galactique. Des fois, on a recomposé des airs pour aller sur des textes trad et tout ça. Et voilà, Mais c'est vrai que là, c'est vraiment un spectacle de musique à écouter, plutôt assise, peinard. Enfin, c'est plus contemplatif, on va dire. Et même s'il y a 2 morceaux à danser, quoi, ça reste quelque chose de plus profond, quoi, autour de la Guers, tout ça. Donc voilà. Et en fait, à l'issue, même pendant les concerts, on a eu une tournée de concerts et on s'est dit, bah tiens, ce serait cool d'enregistrer en live les morceaux. On s'est dit pour garder une trace parce que c'était un peu une création entre guillemets éphémère aussi pour l'occasion des 50 ans d'Astume. Et du coup, on a enregistré plusieurs concerts et on a fait un album avec ça, quoi. Voilà. Ok.
Donc c'est un Ah peu oui, c'est un une- album live au final. C'est un album c'est un live. album live. Ah ouais, Ouais. ok. C'est un extrait de tous les morceaux. C'est C'est le meilleur en gros de. Ouais, c'est ça. C'est une sélection De chaque, des meilleurs prestats, quoi. prestats des morceaux. Et, Ok. et voilà quoi, c'est ça, voilà, l'occasion pour nous de garder une trace de cet album-là. C'est pour ça aussi qu'on l'a pas sorti, pas encore du moins, en physique. Il est que sur les réseaux Ouais. Ah oui. parce que C'est pas le volume 2. C'est pas le volume 2. 2. Ok. Voilà. Non, C'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est un peu juste une ouverture sur un autre univers de mode cosmique. Et donc, en plus de ça, financièrement, là, on pouvait pas se permettre, nous, de le sortir en physique pour le moment, mais il va sûrement sortir un jour. Et donc là, justement, là, on a embrayé sur le volume 2 en mois de septembre, quoi. Ok. Donc du coup, volume 2, donc c'est-à-dire que vous travaillez du coup sur un nouvel album Mm. qui sortira sûrement en 2025. C'est ça, Ouais, début 2025. Ouais. Début 2025. Pour revenir du coup sur la création de vos albums, comment vous faites alors c'est un peu vague, mais comment vous faites du coup pour créer vos morceaux quelles sont les directions artistiques, il y a quelqu'un qui a une idée, il y a quelqu'un qui... Parce que vous avez tous des rôles différents en fait, entre guillemets, dans le groupe quoi. Mhm. Bah, C'est souvent quand même ouais, il y a une idée qui arrive un petit peu déjà enrobée, quoi. Enfin, je veux dire, il y a déjà des éléments qui... Souvent c'est par exemple souvent vous deux qui ramenez les thèmes, et vous avez déjà un peu une direction dans... Si par exemple il y a un arrangement précis avec une clave qui pourrait s'ajouter à un thème, voilà, on part d'une maquette, quoi. Et puis après on fait tourner les choses. Et Ouais, c'est c'est ça. d'avoir les éléments de base, faire une maquette avec, voilà, imaginer la voix du clavier, du sax, de la trompette, voir déjà le morceau en global, et après on l'essaye ensemble, et en fait chacun va améliorer sa partie forcément, parce que forcément si moi ou Loury on écrit partie de clavier, c'est avoir une idée un peu de la couleur du truc, et après Clément il va réécrire. En par fait, je rapport pense à- que le truc principal, c'est vraiment les thèmes, quoi. C'est le truc dans notre musique qu'on entend, qu'on retient. On va pas retenir une clave, par exemple. bah oui. Ouais. Les gens, ils vont pas retenir... Enfin, pas tout le monde, on va dire, mais par contre, les thèmes, c'est des trucs qui parlent directement. Donc souvent, il y a un développement de thèmes, quoi. D'airs, en fait, des airs. Que Yann Ewen compose beaucoup. Moi, ça m'arrive aussi un petit peu. Des fois, on trafique des airs qui existent déjà, des airs trad. Et il y a une continuité, quoi, c'est surtout ça le développement. Après, effectivement, on vient chercher un petit élément d'accompagnement. En général, celui qui compose les airs et tout, il a une petite idée derrière la tête d'accompagnement. Et puis, voilà, comme disait Clément, après, on met tout ça en commun et chacun, il va de sa patte. Et puis ça donne ce truc-là, quoi. Puis après vous repartez directement, parce que du coup vous avez une formation en trio et une formation en quintette. Ouais. Donc du coup j'imagine que le fait de faire vos morceaux, vous le pensez pas pareil en quintette ou en trio, ou alors vous vous dites on fait en trio et puis on adapte en quintette après. Ouais, c'est un peu ça quand même. C'est plus ça, ouais. On n'a jamais plus ça. créé à part pour Sauf pour Ménez Carnal. Ouais. les morceaux à danser, c'est des morceaux qu'on a créés en trio, Souvent ils existent en trio, ouais. qu'on a Adapté, quoi, réagencé, c'est ça, ouais. pour le quintet. Parce que du coup Ménez Carnal, c'est la Gavotte Montagne du coup qui est sur votre album, et en plus j'aime bien ce morceau parce que on dirait qu'il y a le ton simple, le ton double et le poudoufer. Tout ça dans le même Tout condensé, quoi. tout condensé. On pouvait pas faire la suite, alors Et là c'est dit limite s'il y avait de quoi mettre un bal au milieu, je suis sûr que vous y avez pensé. Pas Bah non, fort. pas- Non, pas- en fait, bah non. Non. non, mais c'est vrai qu'en fait, au milieu de la suite, il y a c'est pas vraiment un ton simple, mais effectivement, c'est un peu comme un ton simple, c'est un ton de dizouple. Ça se faisait beaucoup quand même, enfin ça se faisait pas mal à l'époque, notamment les Sœurs Guadec faisaient beaucoup ça, c'est que la deuxième phrase qui est plus longue en ton double, en fait elle est pas doublée, elle est partagée entre le D'accord. corner et le discorner. Et les Sœurs Guadec faisaient beaucoup ça, et ça amène vraiment un truc de trance, d'énergie assez cool. Du coup
On a mélangé avec ton double, ton dizoup comme ça, et plus le poudoufer, quoi. Mais effectivement, ça fait un petit patchwork. Et on a beaucoup d'auditeurs comme Léna Non. qui. Ah bah après, j'arrive à peu près à comprendre, mais comprendre, mais enfin, comment, c'est des ouais. termes, c'est des phrases en fait qui composent une danse, ou alors non, une musique à danser en général. c'est de- Tous les termes dont vous parliez là à l'instant. Non, avec le ton simple, le bal, ah oui, le ton double ouais, et le oui. poudoufer. Tu veux que j'explique un peu Ouais, plus si hein. tu peux. En un peu gros, les vulgariser. tons simples, c'est 2 phrases Ok. de 8 ans, Ouais. répétées, quoi. Une phrase A répétée de 8 ans, Mhm. une phrase B répétée de 8 ans. Et un ton double, c'est une phrase A de 8 ans et une phrase B de 16 ans, qui est Ok. 2 fois plus long. D'accord. Pareil, répété toujours en corne à discorde. Ouais. Sauf que là, 10 zoups, c'est que la phrase B de 16 ans, elle est partagée. Par exemple, moi je vais faire. Ça, c'est la phrase de 16 ans, la phrase B. Mhm. Et au lieu que chacun, que je la chante en entier et que Glory la répète, elle est partagée en 2. Ok. Quoi. Voilà, ça amène une autre dynamique. Ok. Un peu, mais... Effectivement, là, on parle de termes. Non, mais c'est bien comme ça, C'est bien de on a faire les un petits petit- exemples concrets Ouais. directement. Et du Ok. coup, on a le droit, entre le ton simple et le ton double, on a le droit au bal au milieu. Bon, là, il n'est pas dans Mélescalade, mais il y a aussi le droit au bal. Est-ce que vous avez l'histoire de ça, de comment ils se sont dit qu'il allait y avoir un bal au milieu du ton simple et du ton double? Est-ce que vous avez... Je sais pas, moi, je... Bah, en fait, à l'origine de ce qu'on a entendu, les témoignages et tout ça des gens à l'époque, même il y a pas forcément hyper longtemps, mais avant les Fest-Noz, en tout cas avant l'arrivée des Fest-Noz, les gens ils dansaient souvent après les battages, après les journées de travail, le soir, quoi. Et en fait, on entend pas mal les gens qui disaient qu'il y avait une gavotte, souvent un bal, une danse-jeu. Des dangers. En fait, il n'y avait pas forcément l'idée du ton simple, bal, ton double. Ouais. Mais bon, je peux pas décréter que c'était comme ça partout. Ouais, Il y avait ouais. peut-être des spécificités, mais en tout cas, ce qu'on voit dans les témoignages, il y a souvent... les gens faisaient la danse trop, ça peut être gavotte, pline, tout ça. Après, je sais pas trop pour les autres pays, mais en tout cas, en pays montagne, la gavotte, un bal ou bal à deux, même des fois jabada ou... Ah oui. Pachpi, ouais, en fait, c'était plus décousu que. Je pense notamment via les Fest-Noz, il y a eu une forme qui s'est cadrée aussi, quoi. D'accord. Et c'est devenu, à force, une forme trad, quoi. Mhm. Mais. Ouais, c'est vraiment le temps de repos aussi, quoi, voilà, entre les deux gavottes. Mais par exemple, si tu vas en Auvergne, ils vont faire une bourrée, D'accord. ils vont faire une pause, s'arrêter, et rejouer une bourrée après. Ils vont pas nous on va faire un bal au milieu. Et en fait, a priori, ce que j'ai entendu, mais j'y connais pas grand chose, mais c'était lié au fait que les gens remettaient de l'argent en fait aux musiciens Ah, pour qu'ils Ok. rejouent derrière, quoi. D'accord. ok. Alors je Du sais box pas, humain, quoi. peut-être qu'ici il y a eu des trucs. Enfin, là voilà, il y a un bal au milieu, c'est une certaine coupure, quoi, pour avoir une suite entière, quoi. Ok. Et à la fin, on a... Alors moi, c'est tout récemment que j'ai entendu parler du poudoufer. Alors je connaissais pas du tout ça avant. C'est que depuis que j'ai mon groupe et que je commence à traîner avec des gens des Côtes d'Armor et du Nord Finistère qui m'ont rappelé... Bon, j'imagine que c'est du pays montagne aussi, ça, le poudoufer. Ouais, mais il y a des pays ficelles, ils ont un espèce de, ils ont un poudoufer aussi. Ouais, il y a un poudoufer ficelle aussi qui Ouais. existe, qui est jamais trop. Qu'on n'entend jamais. Ah. D'ailleurs, je sais qu'il y a un air qui existe. C'est le même principe en fait. Donc dans un poudoufer, c'est c'est une gavotte, mais sauf qu'on se retourne à la fin du thème, enfin à la fin de l'air, quoi. Et hop, on repart dans l'autre sens. Ouais. Donc c'est ça, c'est une danse-jeu, quoi. Comme la Gilles Godden, le Pachpi, des choses comme ça. Ouais. Même Jibidi, Jibida, des trucs comme ça, Ah tu oui. vois. Ouais. C'est. Et puis c'était à la mode aussi, en fait, dans plusieurs. C'était pas forcément rattaché à un terroir, quoi. Par exemple, la gavotte montagne, à Châteauneuf, il y a ce qu'on appelle la gavotte d'honneur qui se fait. Enfin, qu'on entend moins aujourd'hui, mais ça se faisait à l'époque, c'était juste gavotte, bal à deux souvent,
ou Bala 4 et Jabadao derrière. Jabadao comme en Gavotte Bigouden, Glazik, Aven quoi. Et a priori c'est des modes du sud Finistère qui sont remontés quoi. Ça aurait pu en fait il y a un des fondateurs d'Astum qui s'appelle Daniel Lermine, enfin qui n'existe plus aujourd'hui mais qui est décédé il y a quelques temps. Lui, sa théorie, c'était que tout ce qui était Jabada ou Balakat, tout ça, ça remontait vers le centre-Bretagne. Et disait que pour lui, s'il n'y avait pas eu la guerre 14-18, tout ça, ça aurait continué à s'exporter. Ah oui, d'accord. Ouais. Pays Fange, Ficelle, tout ça. Enfin, c'était, c'est sa théorie, mais c'est vrai que ça, c'était une affaire de mode, quoi. Au-delà des mers. On peut aller jusque chez nos cousins là-haut. C'était marrant. Moi, je vais repartir sur un autre sujet. On a relevé que vous avez fait une belle collaboration avec Annie Ebrel aussi, pour plusieurs dates, si je ne me trompe pas. Alors, comment c'est arrivé, ça ? Qui a pris contact avec qui ? Et, parce que c'est quand même une belle figure du Corna Discount en Bretagne. Donc, d'où ça vient ? Ça a commencé à la fête de la langue bretonne à Langonette. Ouais. En fait, c'est la fête de la langue bretonne à Langonette qui nous a proposé de faire une collaboration avec une chanteuse. Et donc, nous, on a choisi Annie Ebrel parce que en fait, moi, je la connaissais pas trop à l'époque, mais surtout Yann Ewen la connaît bien. Clément joue avec elle aussi dans son quartet. C'est pour ça. C'est une chanteuse qu'on admire, qu'on avait, tu vois, avec qui on a grandi. Et donc on lui a proposé de venir faire quelques morceaux avec nous. Donc ça s'est fait en 2023 donc à Langonette, à la fête de la langue bretonne. Et donc c'était prévu comme ça en one shot quoi, mais bon on s'est dit c'est quand même dommage de faire ça qu'une seule fois, donc on a proposé à Kémo Veillon qui gère Yawank maintenant de jouer ce truc parce que c'était des nouveaux morceaux quoi. On a vous avez vraiment recomposé. C'est pas Annie qui est venue jouer des morceaux à nous. Ouais. Et puis reprendre des thèmes au chant, ce qu'on aurait pu faire, mais on s'était dit non, on avait envie de prendre le répertoire de chez elle, par exemple les chansons de son coin, Carnoët, Scrignac, tout ça. Canton de Calac, quoi. Canton de Calac. Et les textes aussi de ce coin-là. Et même pour nous aussi, au chant, pour travailler quelque chose avec elle, vraiment, quoi. Et donc, on a fait des nouveaux morceaux pour cette occasion. Et donc, on a eu la chance de pouvoir aller jouer à Yawank. Et à ce moment-là, en plus de ça, on y allait avec la grosse équipe, donc avec le mode cosmique galactique. Donc voilà, on a fait ce truc. C'était chouette. Bah ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est pas une création où il y a eu un suivi de résidence, tout ça. C'était vraiment une proposition de la fête de la langue bretonne, parce que ils mettent en valeur aussi le chant en breton, tout ça. Donc, et par ce biais-là, on s'est dit, en fait, on a monté 20 minutes de répertoire avec Annie, et on s'est dit, en fait, si ça intéresse certains festivals, ça peut être cool de temps en temps jouer. Et voilà, tout simplement. Et là, par exemple, on va jouer samedi avec Annie aussi, avec le trio pour les 100 ans de la révolte des Sardinières à Douarnenez. Ok, trop bien. Ouais, il y a un fest-noz samedi, pendant Yawank en fait. Ouais. Ah purée. C'est à l'autre bout de la Bretagne. Vous êtes juste à côté de chez moi et je suis à Rennes ce week-end. Ouais, c'est ça. Un peu compliqué de faire les deux là en plus. Ouais, là c'est clair que les extrémités, c'est. Là, on pourra pas tout faire. On a dans la même soirée un peu chaud. Ouais. Mais voilà, mais c'est cool, on est content et c'est ça l'idée, c'est de temps en temps. Dès que l'occasion se présente, dans le contexte cette formule aussi. Cette formule-là fonctionne bien, quoi. Et puis il y a un truc assez spontané qui est cool aussi avec cette formule-là. Ça se fait juste à des moments sans avoir eu une volonté de création et de tournée et tout ça. C'est quelque chose de assez ponctuel et trop bien. Ça nous plaît bien. J'ai bien envie d'aller voir ça. On a relevé du coup que le 10 novembre 2023, vous êtes de passage à Paris. On a noté une convention sur la sauvegarde patrimoine culturel de l'UNESCO.
Donc vous avez pu jouer du coup en face de la Tour Eiffel. Ouais. La photo est dingue. La photo Ouais. est dingue. N'hésitez pas à aller la voir sur le réseau, mais la photo est dingue. La photo avec la Tour Eiffel dans le fond. Ah là. ouais. Ouais, ouais. Ah, ça, ça Allez. nous arrivera Ouais. peut-être qu'une fois, je crois, Ouais. parce qu'il y en a pas Faut, beaucoup des endroits Ah, où tu ça, peux c'était- vraiment avoir la Tour Eiffel Ah, en... c'est clair. Et surtout, à un moment Pas donné, du fond on- vert pour le coup en plus. C'était pas dans le fourgon, celle-là. Non. Non, ok. Et en plus, ce qui était fou, c'est quand on jouait, à un moment donné, il y avait un gars qui nous filmait devant, et puis, Non mais oui, alors ça, Regardez. non, cette histoire. mais c'est qui ce gars-là? Il me dit quelque chose et tout. Puis là, Loury Clément qui me regardait, qui rigolait un peu et tout. Là, en disant, je dis à Loury, mais c'est qui ce gars-là? On l'a déjà vu quelque part. Ah ouais, Et ouais. Loury me fait, mais c'est le général dans Taxi. Et il était là et, Il était en train de filmer il devant. filmait toute Il la adore. soirée, il voulait pas en perdre une miette, mais la scène est totalement improbable. Parce que lui, il est- Est-ce que vous êtes allé le voir? Ah, en fait, on n'a pas osé. on n'a aller- pas osé. Ah ouais, on a- on non a mais en loupé fait le quand il y a coche. une star en fait de face à toi, tu perds un peu tes moyens. Ah bah, c'est Ah ouais. clair. T'es là aussi. Comme dimanche. Non mais Ah oui, dimanche aussi, on Putain, jouait à Paris samedi. ah, Et... c'est digression tout de Ah, suite. attention. Non, mais- Je raconte si tu veux. Ça En va fait, le faire. on était dimanche, on joue en Fesnos samedi à Paris. Dimanche, on va manger dans un resto et on est sur la terrasse. Et là, qui on voit passer devant nous? Jamel Debbouze. Ah bah. Voilà. Salut, c'est Mode Cosmique. Et du coup, Non, non, du coup, il nous a demandé un Il nous autographe. a demandé à nous. Il est rentré dans le resto, mais on était en train de commander tout ça, donc attends jamais. Attends, Jamel, s'il te plaît. Attends. 3 secondes, s'il te plaît. Voilà. Comment vous avez vu cette proposition du coup pour ce Festnos pour, Est-ce que C'était lié c'était à un Dastum. fest-noz ou C'était lié à quelque chose Dastum, ouais, c'est ça, parce que c'est Dastum qui Ouais, travaille aussi sur cette histoire de patrimoine immatériel de l'UNESCO. Hmm. Et donc, dans ce cadre-là, vu qu'on avait. C'était un peu dans la même période où on bossait avec Dastum sur le spectacle Ménescarnal. Hmm. C'est pour ça qu'ils avaient pensé à nous, non? Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait, dans la tournée des dates. Alors là, c'est un peu différent. C'était en mode vraiment Festnos. C'était pas le spectacle Ménescarnal. Mais voilà, ils nous ont proposé. Ils avaient envie d'avoir un groupe plutôt jeune. Et après, il y avait plutôt des formules trad autrement, en duo, quoi, ou trio. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça pour les 50 ans de Dastum, avec la rencontre pour le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Trop bien. Trop bien. Expérience de fou. Avec du Franchement, marbre partout. Ouais, une grande pièce en marbre, ouais. Voilà, n'empêche, c'est la classe. hein. Ça résonnait pas mal quand Ça, même. ouais, le marbre, c'est pas forcément une bonne pièce pour faire un fest. réverbération. Ouais, non, Ouais. non, le carrelage. Musicalement, c'est pas une bonne expérience, mais Non, Ouais, ça, si, non, ça c'était va, cool, ça- hein, ça l'a fait. ouais, Ah oui. c'est pas le parquet qu'on aime bien, quoi. Mais... Dans vos dernières collaborations, alors je sais pas si c'est passé ou pas, on en avait vite fait parler la dernière fois, hors micro, c'est celle avec Cap Caval. alors vous avez un projet avec. Est-ce que vous voulez nous en parler déjà? Oui, peut-être que. Non. Non, C'est Non, secret, mais dé- ça ça, pourrait c'est être- secret ça défense. pourrait être secret défense. Non, bah c'est. Bah si, ça vaut le coup d'en parler. Bah Je oui, pense oui. que c'est un truc qui va arriver bientôt. Ouais. Ouais. Peut-être que tu veux en parler, Clément, parce que Nous, on t'as parle pas- beaucoup, on parle ouais. beaucoup. Alors, Et bah, ouais, bah c'est le Bagad de Cap Caval qui est venu vers nous pour nous proposer une création pour leur 40 ans, c'est ça? Ouais, il me semble que Pour c'est leur ça. anniversaire en tout Anniversaire, cas. ouais. Je sais plus. Ouais, peut-être bien 40 ans. Ouais, c'est ça, je crois. Ça me paraît jeune Ah oui, non, mais c'est très jeune comme. comme bagage. C'est très jeune comme Bagad, Mais effectivement, le c'est un Bagad truc Cap Caval. Du coup, ouais, ils sont venus vers nous parce que moi, je sais pas, je pense qu'ils kiffaient le délire de mode cosmique, quoi. Mhm. Et nous, on a accepté en fait leur proposition. C'est vrai qu'on s'est dit, bah ouais, arranger un truc pour un Bagad, c'est peut-être un peu complexe et tout parce que bah t'as énormément d'instruments et tout ça, ça Surtout peut vite être chargé, mais c'est pas un petit Bagad, le Bagad Cap Caval. Ils ouais, sont- ouais. Bon, en concours, ils sont 70, quoi. Donc, bon, après, en prestation, je pense qu'ils sont peut-être pas autant, mais voilà, donc s'il y a quand même un peu de monde aussi. Une bonne cinquantaine, quoi. Bonne cinquantaine, quoi. quoi. Et mais donc voilà, du coup, nous on a relevé un peu le défi, quoi. Et donc après, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme répertoire. Et on a fait une espèce de fusion de leurs morceaux à eux et nos morceaux à nous. On a essayé soit de reprendre les morceaux que eux avaient, de refaire un arrangement, ou alors de proposer un morceau à nous, puis eux se greffent dessus, ou alors carrément de fusionner en fait deux morceaux. Des thèmes, quoi. Ouais, c'est ça en gros.
Et puis avec la contrainte des registres aussi, des cornemuses, des bombardes, trouver des fois changer les tonalités, des choses pour que ça puisse coller, parce qu'il y a quand même un registre. Oui, surtout que là vous êtes bridé en do du coup, parce que du coup ils jouent en do, Cap Caval. Donc c'est leur tonalité pour expliquer. Et là du coup vous avez dû même adapter des morceaux à vous, ou alors vous avez juste repris des morceaux en do à vous Non, on a transposé nos morceaux. Ouais. Mais du coup ça donne une autre couleur tous, aussi quoi. Ouais. Si la plupart c'est ça, on les a transposés et pour pouvoir les jouer, pour faire en sorte que les cornemuses et les bombardes puissent jouer ça effectivement en do, ou des fois en fa ou en voilà. Et mais c'est cool parce que nous ça nous fait un peu un nouveau souffle aussi au morceau en fait. Ouais, c'est ça. C'est un peu on découvre une nouvelle facette un peu du morceau. Ouais, ça sonne différemment. Différemment. C'est même impressionnant des fois d'entendre un morceau du groupe avec 50 personnes qui jouent en même temps. Enfin, nous on a déjà joué en bagade, même toi t'as déjà fait des interventions sur scène, en concours peut-être. Alors j'avais joué avec le bagade de Vannes en invité, tout ça, mais j'ai jamais joué dans un bagade sinon. Mais en tout cas ça, c'est même en ayant une idée de comment ça sonne en bagade, ça c'est impressionnant d'entendre les morceaux, les arrangements avec 50 personnes ou plus. Et puis il y a aussi la dimension des percussions quoi, qui est assez c'est très présent, assez dans intense. Ce bagade, Et là pour le coup, pour cette création, on est avec Mode Cosmique Galactique, donc il y a Théo et Simon en plus avec nous. Donc Théo avec son jeu de batterie très très afrobeat finalement. Et du coup, l'ajout de plein de petites percussions, ça fait un ensemble qui est très complet, quoi, et qui est très dense. Et du coup, et avec les caisses claires par-dessus, il y a un vrai truc très massif, quand même. Et je trouve que c'est un bon... Enfin voilà, ça fait un bon twist à nos morceaux en tout cas, et voilà. Celui-là en live il va foutre les poils quoi. Ah bah. Est-ce qu'il y a du steel drum du coup? Ouais. C'est quoi ça, si on peut expliquer? Steel drum c'est un instrument, je crois que c'est des îles déjà, c'est Caraïbes. Ouais. Je sais pas exactement bien mais c'est ajouté récemment du coup récemment oui, ça fait comme quelques années, mais dans le bagade Cap Caval est surtout connu pour ça, d'ajouter beaucoup de nappes en fait en concours avec leur steel drum qui leur ajoute du coup c'est vraiment leur patte, leur direction artistique. Donc du coup de les retrouver dans une autre création aussi, ça peut être sympa. Ouais, et là t'as le steel drum qui se mixe un peu avec le Rhodes de Clément, ça fait vraiment quelque chose de compatible quoi. Ouais, c'est ça. Un peu, on sait pas trop qui joue quoi. Et donc si ça vous intéresse, la première c'est le 21 décembre à Pont-l'Abbé. À Pont-l'Abbé. Voilà, le 21 décembre, le samedi 21 décembre. Trop cool. Et on espère que ce sera pas la dernière. Ouais. Pour l'instant, on sait pas encore. Les autres, il y en aura sûrement courant 2025. Okay. Voilà. Bon, à suivre, plein d'actualités en 2025 quoi. L'album et tout, ok. Trop cool. On va pouvoir aller vers un petit quiz de fin d'épisode, enfin là du coup de fin de deuxième épisode cette fois-ci. On va faire des petites questions pêle-mêle vite fait. Et puis après, on est très fort à ce jeu-là. C'est un qui de vous trois. Voilà. On a l'habitude de poser ces questions-là. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, et tout le monde répond en même temps. C'est quoi c'est un jeu de rapidité ou Non, J'ai mon palpitant qui commence à... Il y a des choses à gagner, peut-être les gâteaux là. C'est lui qui gagne. Alors, qui de vous trois traîne le plus en festival après les concerts? Ou en Fest-Noz après un passage sur scène? Qui reste pour la Qui reste finalement le plus longtemps. Aujourd'hui. Je pense qu'on peut répondre tous les deux en même temps. On peut répondre à 3. 1, 2, 3. Loury derrière. J'ai rien dit. Bon, t'as pas demandé de répondre avec nous. Non, mais c'est bon, je suis d'accord.
Non mais en plus c'est pour ça, en plus il peut rentrer plus vite avec sa voiture qui vole donc. Oui, ça. c'est pour ça. Moi, je peux me. Il n'a pas besoin. Il n'a pas Et il n'y a pas de contrôle bignou Voilà, dans les airs, pour le moment en tout cas. Qui c'est de vous trois qui a le plus de duos, trios ou groupes À son actif. à son actif? Pas forcément en ce moment. Mais... À son actif. Ouais. À son Ah oui, en tout. Waouh. Wow. Pff, c'est pas facile à Pas savoir facile, ça. ouais. Puis elle est, ouais. Moi, j'ai pas beaucoup de duos en tout cas. De que de duo. Non, de duo, Ah, trio ou ah. groupe. Ah oui, toute formation, toute toute formation. formation. Ah oui, oh, ça je sais pas. Ouais, je pense qu'on est un peu pareil. Hein. Ouais, on a tous eu pas mal de formations Pas mal différentes. de formations Ouais, différentes. des groupes qui se sont arrêtés, d'autres qui jouent un peu moins, mais toujours en stand-by. Ouais. Surtout en sonneur-chanteur, en fait, ça arrive de faire juste C'est aller ça chanter aussi. avec quelqu'un là, sonner là. C'est que vous avez enfin, pris plein d'opportunités, plein de. Mm. C'est des tests aussi, j'imagine, à chaque fois. Enfin, même, Ou à même dans l'école, le- en formation. Peut-être que... Ouais, puis dans les festos, ça arrive souvent. Tiens, est-ce que tu peux venir Ah, sonner c'est ça. avec moi ou chanter avec moi là Enfin, des Mm. trucs spontanés. Ouais, Ok. puis des fois des formules juste pour faire un concert, tu montes un répertoire Ouais. de reprises, tu vois, ou je sais pas quoi. Enfin, tu sais, des fois, pas. Mais... Bah oui, oui. Mm. Donc nous trois, Nous ça marche. Ouais, carrément. Cette spontanéité du jeu, quoi. Qui déconne le plus sur scène? Si on peut appeler ça de la déconne. Ben, déconne. En fait, Déjà, il y en a un qui a pas de Déjà. micro sur scène, Ah le ouais. pauvre. un qui Moi, a je suis pas de limité micro, déjà, je peux alors pas il dire peut de pas conneries, micro. mais c'est peut-être qu'il y a une raison qui Il y m'ont a pas mis tout le un- micro. Après, voilà, nous, avec Yann Ewen, on aime bien parler dans le micro, se raconter un Mm. peu, voilà, des... En ping-pong, des conneries, quoi. Des conneries. Après, on a aussi des jeux entre nous, mais ça, on va pas le dévoiler. Des jeux... des jeux musicaux, Mhm. voilà, qui nous font marrer. Des blagues musicales. Et après, sinon... Bah après, enfin, quand même, moi je dirais que Yann Ewen, c'est le seul gars de Mode Cosmique qui est venu jouer de son instrument sur un sub en pensant que c'était l'avancée de la scène, quoi. Tu sais, en mode, vous voyez les scènes là qui s'avancent comme ça là. Bah voilà, il y avait un sub dans un Fest-Noz et puis Yann Ewen il s'en est servi comme avancée de scène et tout ça pour jouer devant les danseurs qui étaient comme ça. C'est vrai, ça s'est vraiment passé. Toi, t'étais même pas là, Laurie. Mais C'était voilà, William, j'étais même pas là. C'était William Nicolas qui le remplaçait. Mais bon, voilà. Mais après, bon, je pense qu'on a tous une petite, Petite folie Ouais, en mais nous. c'est votre- appétence en tout votre cas à bien, la c'est rigolade votre sur ADN. scène, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ok. Il y en a pas un plus sérieux que l'autre en fait. C'est Ouais. ça le problème. Du coup, choisir là. Ouais. Mais c'est ça aussi le kiff, quoi. C'est de- Bah ouais. D'aller sur l'impro, le moment aussi avec les gens, quoi, j'imagine. Qui c'est qui oublie le plus de brancher son matos qui fait oh merde, je crois là il manque un truc là, il y a pas de son là. Ah. Qui a le plus de problèmes Ok, techniques le plus de problèmes techniques. Ah, je pense que là, c'est En toi. ce moment, hein, en c'est ce moment, moi, j'ai des Yann problèmes Ewen. de micro, on a là, ça nos va périodes, pas. en fait, on a le nuage noir qui Qui change. balade, quoi. En ce moment, c'est moi qui ai des problèmes de son, ouais. De micro, tout ça. Des trucs qui marchent pas. Ouais. Mais voilà, c'est ça. J'espère que ça va vite se régler et que le nuage noir va aller sur quelqu'un d'autre. Mm. Peut-être pas sur vous, parce que ça. Après, ça arrivait. Il y a eu une période quand même où Clément avait pas mal de problèmes. Ah bah ouais, moi, c'est de claviers qui forcément- s'éteignent d'un Ouais. seul coup. Ah ouais. Puis en fait, Alors j'avais voilà, j'avais une autre. Là maintenant, c'est un autre set, un autre setup que j'ai. Mais voilà, avant, j'avais vraiment le setup qui était avec un ordinateur relié à une carte son qui envoyait, enfin, avec beaucoup trop de bidouille, quoi. bidouilles qui Ouais. potentiellement pouvaient bugger. Puis même à tel point que un petit câble USB qui bougeait sur scène, bah, ça déconnectait l'ordi, du coup, pouf, ça coupait le son. Alors il y en a Ewen qui tape du pied comme ça, du coup l'ordi qui bouge et puis coupure. Et, puis là, le à son ce qui commence moment-là, à... il faut vraiment être solide pour nous. Après, Ah, le clavier s'arrête. le c'est- clavier faut s'arrête, savoir faut improviser, redémarrer quoi. l'ordi, rebrancher le disque dur. Ouais, là, tiens, et ouais. entre-temps, nous, il faut qu'on Le continue. blé, à- quoi. Oui, quoi. Ouais, il y a vraiment eu des... Et non, ça, non. c'est des trucs qui sont arrivés quand même pas mal de fois, mais qui n'arrivent plus aujourd'hui. Ah bah ouais, depuis que j'ai changé. Ah, voilà. et ça, c'est bien. Ouais, je pense qu'il y a 2-3 sueurs froides et puis à un moment on fait bon là faut faire Ah quelque ouais, chose. à un moment Ah ouais. donné, c'est ça. Hein, tu te fais peur. Ouais, c'est bon. Plus envie de revivre ça, quoi. On passe à notre toute petite dernière... toute petite, je sais pas pourquoi je dis ça. À notre dernière section de podcast.
celle qui fait plaisir aussi pour nos auditeurs, c'est les recommandations. Alors, si vous avez des recommandations d'artistes bretons, non bretonnants, des gens qui vous font kiffer, des groupes qui vous font kiffer, allez-y, on pourra vous écouter. Et on les mettra du coup en story Instagram avec les liens du coup pour aller retrouver tous ces artistes aussi. Et puis on a créé des playlists, les recommandations Podcraze là sur Spotify et Deezer. Comme ça, vous êtes beaucoup dedans. Je suis désolée. En fait, on part du principe que quand le groupe est mentionné dans l'épisode, on le met dans la playlist. Donc voilà, Okay. vous y êtes moult fois. Mais il y a de tout dans ces playlists-là. On a du classique, on a du rock, on a du jazz. Ouais, ça va du Mozart, mode cosmique. On a de la pop, on a de l'électro. Et, on a même du hard metal. Il y a Slipknot dans la playlist. Voilà. Non, ouais. On prend tout. Et du coup, ça fait une playlist hyper éclectique. Qu'on a sur Spotify et Deezer. Les recommandations Podcraze. Donc on va pouvoir ajouter les vôtres si vous nous recommandez des artistes aujourd'hui. Après, on a peut-être des différents. Enfin, chacun a peut-être aussi ses. Oui. Ah oui, chacun peut recommander. Ses références, ses choses. Je sais pas. Bah, en tout cas, moi j'ai un groupe mais vous aussi vous l'aimez bien. J'ai un groupe que j'adore qui s'appelle Nibody, un groupe de jazz américain. Et alors déjà moi j'adore ce qu'ils font, mais c'est un groupe qui nous a un peu inspiré aussi en termes de son, parce que pareil il y a du Rhodes un peu avec des effets, puis sax trompette, il y a une batterie en plus, mais ça a été en tout cas je trouve en termes de son une partie de l'influence de Mode Cosmique, et puis en plus de ça moi je kiffe leur univers. Bon, c'est un peu ça peut être un peu torturé, mais en termes de son, je trouve qu'il y a un truc de ouf. Okay. Et en termes aussi de lien entre les musiciens, quoi. Enfin, je veux dire, nous, on a un certain système d'improvisation en fait qui est entre nous, qui est lié un peu par les codes de la danse bretonne, du phrasé, du style comme Bombard, Bignou et tout, où on va improviser autour de ça. C'est un peu notre code breton d'improvisation, et c'est ce qui nous amène dans des trucs nouveaux à chaque fois qu'on joue. On se met un peu en risque et puis on s'amuse en même temps, quoi. Et ça donne des nouvelles couleurs et tout. Et par exemple, ce groupe-là, Nibody, ils utilisent aussi des systèmes qui sont plus propres au jazz du coup, et comme beaucoup d'autres groupes, mais moi je trouve hyper inspirant ce groupe-là par rapport à justement cette faculté de partir un peu en impro total et de revenir sur terre à terre, sur le truc de base, en s'écoutant, en ayant des éléments de communication musicaux aussi. Enfin voilà, c'est des choses qui sont très. C'est marrant, je pensais à ce groupe-là aussi parce que j'écoute beaucoup ça en ce moment. Et puis une couleur ils ont vraiment une couleur, un son avec les effets et tout ça aussi très particulière, quoi. Ouais. Entre le son acoustique, le son électrifié avec les effets et tout, qui est hyper original aussi, quoi. Donc ça, c'est ta recommandation. Ça, alors c'est pas trad breton. Ah non, mais c'est ma recommandation autre. Ouais, on part sur tous les univers. Moi, du coup, si en fait, il y a plein de les inspirations. Je vais pas parler de toutes les inspirations de groupes de Fesnos et tout. Il y a plein de trucs. Là, dernièrement, par contre, il y a un album qui est sorti. C'est le nouvel album de Plancher, qui est un groupe de Haute-Bretagne. Et que je trouve super aussi. Enfin, je pense à Plancher parce que voilà, ils viennent de sortir leur CD, et c'est dans un registre de musique acoustique, mais trance aussi, sauvage comme il faut. Vraiment le truc. Moi, c'est ce qui me plaît en fait dans la musique de Fesnos, quoi. Dans la d'aller musique, chercher d'autres sonorités, d'aller chercher ailleurs. C'est pas du tout un délire. On mixe funk, musique bretonne et tout machin. Ouais. C'est vraiment un truc. C'est leur univers, quoi. Ouais, voilà, il y a un ouais. Et et puis tu vois, très très efficace pour la danse, très transenraciné, quoi. Et très novateur finalement dans le délire, quoi. OK. Voilà. Sinon, je peux vous parler de mon groupe préféré qui s'appelle Lettuce. C'est un groupe de funk, voilà. D'accord. Okay. J'invite tout le monde à aller écouter ce groupe-là, c'est super. OK. Qui est aussi une des influences
dans le son, dans certaines choses, certains aspects. Bah oui, parce qu'on a... Enfin, du coup, c'est ton groupe préféré, mais C'est on pas aime mon bien... groupe préféré, mais c'est vrai que c'est vraiment un Ouais, truc, mais on kiffe est tous les trois, voilà, c'est ça, tous les trois on aime, et donc du coup, je pense que ça fait partie de... Enfin, on s'est nourri de ça aussi, Ouais, donc... nos influences aussi. En fait, ouais. Si Bah, quelqu'un que vous recommandez. il y a plein de... En vrai, en musique bretonne, il y a plein de trucs super... en musique à danser, hyper intéressantes. Mais moi, il y a vraiment 2 groupes qui m'ont marqué, notamment le premier, c'est Terre Magique. Et il y a pas une des. Ils ont pas perdu un des membres de leur groupe, enfin qui est. Si, il y a Christian Duro, le clarinettiste chanteur, qui est décédé il y a pas longtemps, ouais. Ouais. Mais moi, c'est le groupe qui m'a marqué le plus en Fest-Noz. Je me rappelle les voir tout gamin et j'ai écouté ça à bloc. C'est un trio de clarinette, accordéon et chant. Et c'est un trio de référence pour beaucoup de sonneurs, chanteurs en Bretagne. Mais en tout cas, à la création de Mode Cosmique, je voulais pas faire la même... Enfin, j'avais pas eu la volonté de faire la même chose qu'eux, mais imaginer un peu la musique sonnée, chantée... exploiter un groupe un peu de cette manière-là, quoi. Je sais pas, ils ont quelque chose de... Il y a une élégance, un truc... Il y a à la fois une simplicité, puis ça va vraiment dans des détails, micro-détails stylistiques, de phrasés, tout ça que j'adore, quoi. Donc Terre Magique, il y a un des albums qui est en ligne. Ouais, sur Spotify, et sur toutes les plateformes, j'ai vu. Ouais, sauf le premier qui a pas été... Ça serait bien qu'il soit mis en ligne. Et donc c'était un trio composé de Guillaume Gouerne à la clarinette, Jean Floch à l'accordéon et Christian Duro à la clarinette et au chant, quoi. Voilà. Et peut-être dans un groupe qui joue encore aujourd'hui, puisque Terre Magique ça n'existe plus, un groupe qui existe encore aujourd'hui que je trouve personnellement qu'on voit pas assez sur scène et qui a plein de choses à dire encore, c'est Whippy Doop. Qui sont à Yawank. Qui sont à Yawank cette année, samedi. Et je trouve que c'est un peu dans la même veine que Terre Magique, comment la musique est exploitée. Et voilà, l'univers de Gilles Dalbuet, Régis Suiban, et accompagné par Pierrick Tardivelle et Philippe Gloaguin. Voilà, en tout cas, j'adore aussi ce qu'ils font. Mais voilà, il y aurait tellement de groupes, il y a encore plein de choses. Voilà. Je trouve intéressant de dire des noms de groupes qui sont peut-être moins écoutés, des fois moins médiatisés aujourd'hui, parce que forcément il y a des groupes genre Ramon Martin, Quintet, ça nous parle à tous les trois à fond, et ça a été aussi des références, et ils sont incroyables parce qu'ils arrivent toujours à créer encore des nouvelles choses. Là ils ont fait un dernier album, mais comment ils arrivent encore à trouver des nouvelles idées, bah ouais, c'est super. Oui, ils ont une sacrée. Je pense qu'en Fest-Noz, ils peuvent choisir ce qu'ils jouent. Hein. Ah bah là, il y a du répertoire. Il y a du répertoire. Carrément. Et ben voilà, on arrive à la fin de ce double épisode. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir invités 2 fois, enfin de nous avoir reçus 2 fois ici chez toi, Clément. On va pouvoir avec du plaisir. coup fêter des bonnes fêtes de fin d'année à tous nos auditeurs. C'est la dernière là de. C'est la dernière de 2024. Okay. Ah ouais. C'est le dernier tournage qu'on fait en 2024. Donc du coup, on va pouvoir retrouver les gars en Fest-Noz et sur leur plateforme aussi de réseaux sociaux. Il y a des albums qui sont disponibles sur Spotify et des clips qui sont disponibles sur YouTube, enfin sur toutes les plateformes d'ailleurs de streaming. On peut retrouver leurs albums ou même en physique aussi. Je sais pas où on peut retrouver du coup sur votre shop ou alors en concert ou alors dans le Cobbraze, ce genre de choses. En concert, c'est sûr que on les a avec nous. Ah ouais. Voilà. C'est l'endroit le plus sûr pour les avoir. Ok. Et toutes vos actualités de Fest-Noz, de concerts, etc., c'est sur réseaux sociaux plutôt, vous communiquez dessus? Ouais, sur Facebook, Insta. Okay. Et autrement, Tom Craze, Tom Craze, ils sont toujours. Il y a tout ce qu'il faut dessus. À l'affût. Et très bien. Et c'était la fin de ce 8e épisode qui marque la fin de Pod Craze en 2024. Mais nous, on se retrouve dès 2025
pour la suite, parce que ça ne s'arrête pas là. Non. On en a enregistré plein d'autres à vous partager. Et vous pouvez du coup nous retrouver aussi sur toutes les plateformes. Ouais, plateforme d'écoute pour tous nos podcasts. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, Deezer, Spotify, Apple Podcast, YouTube aussi, parce que on se filme. On est Sur en- Tomcraze aussi, on peut voir. Ah, pas encore. Vous n'avez pas votre page? On a bien être référencé, tiens. Ce serait pas mal ça. Ouais. Et sur nos réseaux sociaux, parce que voilà, on partage toutes nos actualités. Vous avez des petits extraits aussi de chaque podcast sur les réseaux sociaux. Donc sur Instagram, Facebook, TikTok un peu. Bon, pas trop d'actualité là-dessus non plus. Mais voilà. Et à la prochaine. Oui. C'était Léna. Et Aurélien. Allez, salut.